Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. J'ai quelques petites choses à vous présenter, pas mal de mode, pour une fois ça change, et quelques accessoires et forcément, comme toujours, un petit peu de beauté. Côté mode, j'ai eu un coup de cœur, je ne sais même pas si on peut appeler ça un coup de cœur, mais un coup de foudre intersidéral pour la nouvelle collection de la marque ProMode. Alors ProMode, c'est un magasin que j'aime énormément depuis plusieurs années. Je vous ai rédigé un article récemment sur mes petites astuces pour s'habiller quand on est grande, et ProMode fait partie de ces enseignes qui, je trouve, sont très adaptées aux personnes de plutôt grande taille. Donc voilà, moi pour rappel, je fais 1m78 et voilà, c'est vraiment une marque que j'adore. C'est une marque que j'adore, mais dans laquelle je fais beaucoup de tri parmi toutes les collections que j'ai vues ces 4 ou 5 dernières années, puisque il y a des pièces que j'aime énormément et il y a des choses avec beaucoup d'imprimés ou des coupes qui ne me plaisent pas du tout. Donc c'est vraiment une marque dans laquelle je ne peux pas tout acheter parce que tout ne me plaît pas. Mais cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé avec leur collection hiver, mais je crois que j'aurais pu tout acheter. Justement, j'ai pas retrouvé ces imprimés très forts qu'ils ont l'habitude de faire pendant les collections d'hiver. Je les ai pas retrouvés, donc tant mieux pour moi. Et je trouve que pour le reste, ils se sont vraiment surpassés. Donc voilà, j'ai retrouvé aussi pas mal d'inspiration de marques comme Des Petits Hauts, qui est une marque dont je suis ultra fan, mais qui est très onéreuse, donc dans laquelle j'achète pas énormément. Et vraiment, il y a des vêtements de la collection d'hiver de chez ProMode que j'ai trouvé très très semblables à ce genre d'inspiration. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, il y a des choses qui sont très froissées, puisqu'en fait j'ai tout laissé dans le sac. Je crois que ça fait au moins 3 semaines que j'ai reçu ma commande, je n'ai enlevé absolument aucune étiquette pour pouvoir vous donner tous les prix. Et puis de toute façon récemment j'avais pas vraiment la tête à ça, puisque comme vous le savez je me suis fait opérer du pied, donc aujourd'hui je vous filme cette vidéo, on est le 9 septembre, donc ça fait un tout petit peu plus de 2 semaines que je me suis fait opérer. Donc voilà, j'ai reçu la commande, j'ai foutu dans un coin, c'est vrai que je me suis pas trop attardée dessus. Pour ces raisons également, je vais pas pouvoir essayer les vêtements pour vous les montrer, mais comme d'habitude j'essaie de vous mettre un maximum de liens sous la vidéo si vous voulez retrouver des pièces qui vous plaisent. Le premier top que j'ai acheté, donc lui est très froissé, donc on est tout chez ProMode. Hein. C'est un petit top en matière un peu synthétique, donc rayé. Voilà, moi les marinières c'est ma grande passion et celle-ci ne déroge pas à la règle. Pour autant c'est une marinière qui est quand même un petit peu plus élégante. On a un petit liseré noir et puis ce gros nœud qui est, c'est uniquement un imprimé, hein, il n'y a pas de relief. À l'arrière on retrouve juste un petit ruban noir et une ouverture en goutte. C'est un top que je trouve ravissant, je suis très contente de l'avoir acheté. Il a juste un petit bord arrondi en bas, fendu sur le côté. Voilà, gros coup de cœur pour ce top que je trouve très chic et en même temps tout à fait adapté pour le quotidien. Le prix de ce petit top c'est 26,95 € et pour information je l'ai pris en taille 40. Je fais on va dire un 38-40, donc ou alors un équivalent taille M, et j'opte souvent pour le 40 pour des raisons de longueur, et là j'avais remarqué que c'était un top qui était un tout petit peu court. Enfin court, on s'entend, mais en tout cas c'est vraiment pas quelque chose qui tombe sur les hanches, donc c'est pour ça que je l'ai pris en taille 40 et ça passe très bien. Ensuite, le deuxième vêtement que j'ai acheté, c'est une pièce, enfin je tourne autour de cette pièce depuis des années, sans jamais sauter le pas, et je trouve ça joli sur tout le monde, et je me suis dit pourquoi je ne vais pas en profiter pour craquer. Donc c'est une chemise en jean, voilà. Je vois ça sur notamment ma meilleure amie Morgane qui doit en avoir toute une collection. Je trouve que ça lui va super bien, à chaque fois que je la vois dans une chemise en jean, je me dis il faut absolument que je m'en achète une puisque je trouve que c'est ravissant. Et celle-ci, elle a eu le petit détail en plus, c'est qu'elle a une sorte de petit, j'espère que vous allez réussir à voir parce qu'il y a beaucoup de soleil, une sorte de petit pointillé dans le tissu qui est très joli. J'aime bien aussi le fait que ça soit pas un jean qui soit trop foncé, et en même temps c'est une texture très fluide, donc c'est pas du tout une veste, hein, c'est vraiment une chemise. Donc voilà, j'en suis très contente. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut retrousser les manches pour en faire une manche 3/4, et ça je trouve que c'est vraiment sympa. Donc voilà, très contente de cette petite chemise. Là aussi je l'ai prise en taille 40 parce que je la voulais pas trop ajustée parce que je compte pas la porter de façon trop élégante, hein. De toute façon c'est une chemise en jean, et donc celle-ci coûtait 29,95 €. Donc voilà, très contente d'avoir enfin cette pièce un peu emblématique dans ma penderie. On reste toujours chez ProMode. J'ai acheté un petit top noir qui est ravissant, et ça fait vraiment partie des pièces que je pense on pourrait trouver dans des marques bien plus onéreuses. Donc à l'avant c'est un top qui est noir, alors ce que vous voyez en fait à l'intérieur c'est la doublure, donc ça je suis un petit peu embêtée, j'espère que ça va pas rebiquer quand ça sera sur moi. Donc un top noir en une sorte de crêpe de soie, bon c'est pas de la soie mais bref, une manche qui n'est ni court ni 3/4 mais un petit peu entre les deux. Et en fait ce que j'adore c'est que, je vais essayer de vous le montrer correctement, tout le bas est dans une sorte de grosse... comment on appelle ça, festonnée je crois. Je crois que c'est une découpe qu'on appelle comme ça, une découpe festonnée, donc en fait voilà, ça fait des petites ondulations comme ça. L'arrière est absolument ravissant puisqu'en fait c'est un décolleté en V dans le dos et vous avez un grand zip doré qui va jusqu'à la moitié du dos, et on retrouve à nouveau les petites fronces ici sur le côté de la fermeture. Donc voilà, c'est un top qui est là aussi à la fois super élégant si vous portez ça avec une jupe noire, avec des talons, etc. C'est très élégant, mais j'ai essayé sur un jean.
Enfin le jour en tout cas où j'ai reçu ma commande, j'avais un jean et ça passe très bien aussi. Donc là également j'ai pris une taille 40 et donc 29,95 € pour ce petit top. J'en suis super contente, je le trouve vraiment super. Je porte très peu de noir, comme vous avez peut-être pu le voir dans toutes mes vidéos, c'est une couleur avec laquelle je suis pas du tout à l'aise. Mais étant donné que ce top a ce petit côté féminin qui me plaisait beaucoup, je pense que je vais enfin pouvoir me lancer dans le noir. Et puis en fait je suis tombée la dernière fois, j'avais un pantalon kaki et j'avais plus de t-shirt blanc qui était propre, enfin bref je sais plus ce que je voulais faire. Et je me suis dit bah tiens je vais mettre un t-shirt noir et en fait je me suis rendu compte que je n'en avais pas. Donc voilà, j'aurai enfin un top noir dans ma penderie. Ensuite, alors, on est toujours chez Promode, hein, quand je vous dis que j'ai dévalisé le magasin. Ça, c'est un pull, enfin, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des mails, des commentaires sur Instagram, des messages privés sur Facebook pour me dire Marielle, vite, va chez Promode, il y a un pull que tu vas adorer. Donc voilà, je me suis dit que vous me connaissiez vraiment super bien parce qu'en effet, je suis allée voir le pull et j'ai craqué dessus et je crois que vous avez été 5 ou 6 à m'envoyer un mail pour me prévenir. Donc je me suis dit que vous m'aviez très bien cerné, donc voilà, félicitations et encore merci à celles qui m'ont envoyé ces petits messages. Donc un pull vraiment molleton, esprit sweatshirt qui est super décontracté, qui est beige avec des étoiles dorées, une petite emmanchure américaine et une manche qui est roulottée avec un petit côté un peu côtelé à l'intérieur, ça ressemble d'ailleurs un peu au sweat que je porte aujourd'hui. Moi je suis fan de ce genre de vêtements, c'est super décontracté, pour autant avec des beaux accessoires, un joli sac à main, des jolies chaussures, des ballerines, ça rend le tout très féminin, c'est pas du tout quelque chose de masculin ou d'androgyne, je trouve que c'est vraiment ravissant. On a un petit détail avec un fil doré, les étoiles sont avec quelques petites paillettes et pour information ce pull existe dans d'autres coloris, je crois qu'il y a en bleu marine, on dirait des petites sortes de papillons dessus, je l'ai vu en... non je voudrais pas vous dire de bêtises, non je crois pas qu'il y était en blanc. En tout cas bleu marine et beige, donc celui que je vous présente c'est certain. Et voilà, moi j'ai un coup de foudre pour ce pull. Le prix, alors ça c'est génial, 19,95 €, donc c'est vraiment raisonnable. Et je l'ai pris en taille L puisque moi pour ce genre de pull j'aime bien que ça soit un tout petit peu ample, en tout cas j'aime pas que ça soit ajusté. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris en taille L. Toujours chez Promode, un autre pull, exactement le même genre mais pas le même motif. Un pull qui est beige chiné avec des gros pois, j'arrive pas à dire si c'est marron ou taupe. Mais bref, donc c'est exactement le même genre, il a juste une matière qui est un tout petit peu plus raide, pareil la même emmanchure, et lui par contre il a un bord qui est élastiqué sur les hanches et sur les poignets. Donc voilà, je le trouve super craquant ce petit pull, lui coûtait également 19,95 € et donc si vous aimez bien un peu cet esprit sweatshirt, cette année ils en ont sorti pas mal, dont quelques modèles avec des inspirations un peu parisiennes avec des noms de rues, etc. Moi c'est un tout petit peu moins mon genre, mais sachez qu'il y en a beaucoup de ce genre là. Ensuite, oui, je plaide coupable, encore une marinière. Pour ma défense, c'est un type de marinière que je ne possède pas. En tout cas, je ne crois pas avoir de marinière avec ce bord libre sur le haut du buste. Moi, j'ai que des marinières avec des rayures qui vont jusqu'au cou. Donc, c'est un article qui est mi-t-shirt, mi-pull. Je ne saurais pas trop comment vous expliquer, mais c'est un coton qui est assez épais. Donc vous avez des rayures qui sont imprimées mais un tout petit peu comme un tout petit peu effacées, donc je trouve ça un petit peu assez original par rapport à toutes les marinières qu'on peut voir. Et le détail qui est super beau, et là ça me rappelle beaucoup aussi des détails qu'on trouve dans la marque des Petits Hauts. C'est un nœud très épais avec du lurex argenté qui est donc juste en haut du dos. Donc voilà, moi j'ai craqué sur cette marinière. Là aussi j'ai pris une taille L, mais là je m'en souviens, j'ai pris une taille L pour une question de longueur puisque le M était un tout petit peu trop court. Donc voilà, puis moi je compte porter peut-être un t-shirt en dessous, donc c'était plus adapté comme ça. 24,95 € pour celui-ci. Et enfin chez Promode, et promis après on arrête, ça c'était dans un portant avec des vêtements qui étaient à prix réduit, mais alors j'ai pas l'étiquette dessus, oui parce qu'en fait les vêtements que je vous présente, il y a une partie que j'ai acheté en boutique et une partie que j'ai reçue dans une commande. Je crois que je l'ai payé 10 €, mais je suis vraiment pas sûre de moi. C'est un t-shirt qui est blanc, oui vraiment blanc, avec une petite couture dorée et en fait qui est plein de petits triangles dorés scintillants. Il a une coupe qui est assez originale, comme vous voyez les deux coutures qui partent sous les bras avec une petite fronce. Donc c'est un haut qui est super élégant, qui est super féminin et avec une toute petite coupe un peu trapèze sur les hanches. Donc je pense par exemple aux filles qui n'ont pas forcément envie d'avoir des tops très moulants ou qui sont un peu complexés par leurs hanches. Je pense que c'est un haut qui pourrait vous plaire parce que ça marque absolument rien. Donc voilà, un petit haut sans prétention. S'il avait été au prix fort, je suis pas certaine que je l'aurais acheté, mais c'est vraiment parce que je l'ai vu dans la catégorie... alors c'était pas les soldes, mais les fins de soldes, les promos, je sais pas exactement comment ils fonctionnent, mais bref. Donc voilà, très contente de mes petits achats chez Promode. Ensuite, il y a de ça, oui, il y a de ça un bout de temps, peut-être un mois, je me suis rendue chez mon coiffeur à Annemasse.
Donc Annemasse, c'est une ville qui est pas très loin de chez moi. Et pendant que j'étais chez le coiffeur, il y a l'une de vous, donc je suis désolée, je me souviens pas du tout de ton pseudo, mais en tout cas si tu passes ici, merci 1000 fois, qui m'a laissé un commentaire sur Instagram, donc sous la photo où je montrais que j'étais chez le coiffeur, en me disant il faut absolument que tu passes chez Misty Griff, qui est donc un magasin de vêtements dégriffés. Ils ont reçu toute une sélection de vêtements de la marque Des Petits Hauts à des prix défiant toute concurrence. Donc je me suis dit, oulala, quand je sors d'ici, je fonce là-bas. Donc j'ai pas l'habitude d'aller dans ce genre de magasin, non pas parce que je trouve que c'est pas pour moi ou que c'est des trucs pas chers ou quoi, c'est pas du tout une question d'a priori ou quoi que ce soit, c'est juste que je n'ai pas le réflexe d'aller dans ce genre de boutique. Et en fait, pour y être allé, c'est vraiment le genre de boutique où il faut y rentrer avec beaucoup de temps devant soi et il faut avoir vraiment l'envie de fouiller, voilà, vraiment de faire ses recherches dans tous les rayons. Il y en a de partout, il y a beaucoup de vêtements qui tombent par terre parce que les gens sont pas forcément précautionneux. Les rayons débordent de cintres, donc voilà, c'est limite, c'est une caverne d'Alibaba, mais il faut vraiment avoir du temps devant soi. Et moi c'est vrai que je commande beaucoup en ligne et j'ai pas forcément le réflexe de me rendre dans ce magasin. Et bah quelle erreur, puisque ils avaient en effet eu un arrivage de vêtements de la marque Des Petits Hauts, donc pour rappel, je vous disais, c'est une marque qui est très onéreuse, mais quand je vous dis très onéreuse, un t-shirt coûte 60 €, le petit gilet en coton tout bête c'est 100 €, enfin c'est vraiment une marque qui est vraiment très chère. Moi j'achète au coup de cœur et uniquement pendant les soldes, sinon j'ai vraiment pas envie de dépenser autant d'argent dans ce genre de vêtements. Donc je suis rentrée dans la boutique et je me suis dit, bah je vais peut-être trouver des trucs à moins 30, moins 50%, ah bah c'était carrément mieux que ça. Donc il n'y avait pas énormément de choix, mais alors je suis tombée sur un petit ensemble, donc ce qu'on appelle une sorte de twin set, donc avec un débardeur et un gilet qui sont assortis. Le débardeur, donc c'est un débardeur jaune fluo, je peux pas vous dire mieux, qui est bien décolleté devant et à l'arrière, donc il est vraiment très mignon. Prix affiché 39 €. Voilà, donc c'est typiquement le genre de prix qu'on aurait pu trouver dans une boutique comme ça, puisque voilà, le débardeur en coton, il n'y a rien de particulier, hein, c'est vraiment juste un débardeur en coton. Et je l'ai payé 4 €. Voilà, donc quand je suis arrivée à la caisse et que j'ai juste tendu mon billet de 10 € pour donc, les deux articles avec le suivant, je me suis dit mais j'ai l'impression que j'ai fait l'affaire du siècle. Donc voilà le petit débardeur qui était donc assorti à un gilet qui pour le coup lui est en maille, donc qui est exactement la même couleur, avec des petits boutons, enfin c'est vraiment le petit gilet sans prétention. On retrouve en bas la petite étoile en métal qui est assez emblématique de la marque, et il y a également des étoiles qui sont cousues dans le cou à l'arrière, comme vous pouvez le voir ici. Prix conseillé 135 €. Voilà, quand je vous dis que c'est vraiment une marque qui est pas abordable, je vous mens pas, et je l'ai payé également 4 € ou 3 €. Je me souviens pas si j'ai payé 7 € ou 8 € les deux. Mais alors, c'est vraiment ce truc d'arriver à la caisse, de sortir son billet de 10 € et de se dire j'ai fait l'affaire du siècle. Donc voilà, encore merci à la personne qui m'a conseillé ce bon plan, et du coup elle est super chou parce qu'elle m'a dit mais moi je vais souvent dans cette boutique, donc si tu veux, je te dirai quand il y a des arrivages sympas. Il y avait aussi des vêtements de la marque La Fée Maraboutée, bon, qui n'est pas une marque que j'aime énormément, mais voilà, sachez que dans ce type de boutique on peut faire des super affaires, et voilà, je suis vraiment enchantée de ce petit ensemble que je compte porter notamment avec des pantalons kaki, puisque je trouve que le jaune avec le kaki c'est quelque chose de somptueux. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ce petit ensemble, alors surtout à ce prix là. C'est vrai qu'au prix fort je l'aurais jamais acheté, mais alors là je suis complètement ravie. Donc voilà, on va passer aux achats beauté et d'hiver. Achat beauté, ça fait des mois que je vous parle du sérum C20 de la marque OST, qui est un sérum à la vitamine C que j'ai découvert, quand est-ce que je l'ai découvert? Il y a peut-être 6 mois, peut-être un peu moins, bon bref. J'ai fini un premier flacon, je suis passée à la version C21,5, non 21,5 tout court, qui est donc la version, donc 20 c'était C20, c'était 20% de vitamine C, donc 21,5, donc un sérum un tout petit peu plus dosé, donc toujours la même marque, c'était en quelque sorte son grand frère avec une composition encore plus élaborée et donc une concentration en vitamine C un peu plus élevée, et il avait sur le papier tout pour me plaire, tout pour être mieux que le C20, et en fait j'ai tout de suite trouvé que le C20 était vraiment plus efficace, donc voilà, je suis retournée vers lui. L'avantage c'est qu'il coûte moins cher, de mémoire 18 € contre 27 et quelques pour le 21,5, donc ça c'est une bonne chose. J'ai passé commande sur le site de Imawari, qui est un site français qui revend donc des cosmétiques d'origine asiatique, donc coréenne, japonaise, etc. Et donc j'en ai acheté 2 d'un coup. Voilà, donc que vous dire sur ce sérum si vous ne le savez pas déjà? C'est donc un sérum qui est dosé à, comme je vous le disais, 20% de vitamine C, qui a des propriétés antioxydantes, qui est très efficace pour éradiquer les points noirs, qui unifie le teint, qui élimine les rougeurs, qui fait disparaître les cicatrices en un rien de temps. Moi c'est vraiment un produit dont je ne peux absolument plus me passer. Alors je vous dis ça, mais en ce moment j'ai une crise de boutons phénoménale. Je vois pas trop ce qui a pu causer ça, je pense que c'est à la fois le stress de mon opération et surtout l'opération en elle-même. Tous les médicaments que j'ai dû ingérer ces 2 dernières semaines, je pense m'ont fait beaucoup de mal à la peau. J'ai jamais eu une crise d'acné comme ça depuis des mois, mais c'est en train de passer tout doucement.
Donc voilà, moi ce sérum je peux plus m'en passer, je veux plus m'en séparer, donc c'est pour ça que j'en ai acheté 2 flacons d'un coup. Ce sont des flacons de 30 ml, je saurais pas vous dire exactement combien de temps ils me durent, peut-être 2 ou 3 mois. Donc je trouve pour un produit qui coûte 18 €, ça reste encore assez raisonnable, surtout vu les résultats qu'il y a sur ma peau en fait. Donc voilà, j'en ai pris 2 d'un coup. Moi je ne tarie pas d'éloges à son sujet et je suis vraiment très contente d'avoir mis la main dessus. Je vous encourage vivement à vous tourner vers ce sérum qui est vraiment exceptionnel. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site de Cult Beauty, qui est un e-shop anglais qui revend des marques qu'on a un petit peu de mal à se procurer en France. La marque Oskia, la marque Pixi, la marque Jouet Cosmétique. Voilà, il y a pas mal de petites marques qu'on a un peu de mal à trouver dans notre beau pays. La commande, je l'ai passée à l'origine pour un produit. C'est la lotion Glow Tonic de chez Pixi. Avec le sérum C20, c'est clairement le produit qui a révolutionné ma peau ces 6 derniers mois. Je compte toujours vous faire une vidéo sur comment lutter contre l'acné, mes solutions, etc. pour s'en sortir. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur moment pour en parler puisque comme je vous disais, j'ai le visage qui est un peu ravagé, mais je sais que c'est vraiment juste une passade et que ça va revenir à la normale. Cette lotion, elle est fabuleuse, c'est une lotion qui est exfoliante, donc qui contient des acides de fruits et qui va juste venir débarrasser votre peau des impuretés, des peaux mortes, etc. pour redonner de l'éclat et pour lutter contre les imperfections. C'est une lotion que ma peau tolère très bien. Comme vous le savez, moi j'ai une peau qui est extrêmement sensible, donc tout ce qui est gommage, exfoliation, je fais très attention, surtout tout ce qui est acide de fruits, puisque ça peut être très efficace, voire trop efficace. Celle-ci, c'est une lotion que j'adore, je m'en sers tous les matins depuis que j'ai découverte. Donc voilà, j'en ai repris un flacon. A l'origine, j'aurais voulu la commander sur le site de ASOS puisqu'on la trouve sur ce site, mais je sais pas, elle est toujours indisponible, j'arrive pas à mettre la main dessus. Donc voilà, j'ai passé commande sur le site de Cult Beauty. Et puis du coup, pendant que j'y étais, j'ai passé commande pour autre chose, pour un produit qui me fait de l'œil depuis très longtemps, j'en entends parler sur beaucoup de chaînes d'origine anglaise. C'est un produit de la marque Oskia, qui est une marque donc anglaise, et c'est le Renaissance, je sais pas comment dire en anglais, Cleansing Gel, donc un gel nettoyant pour le visage. Qui est plein de vitamines, qui est censé rendre la peau plus éclatante, donner beaucoup de lumière au visage, avec des vitamines A, C et E, de l'oméga 6, des enzymes, de la rose, de la camomille. C'est un flacon de 100 ml, j'entends parler de ce produit donc comme je vous disais depuis très longtemps, tout le monde en dit que du bien. J'ai failli l'acheter pendant que j'étais en vacances à Londres au mois de février et en fait j'avais acheté tellement de trucs que je me suis raisonnée. Et puis là en le voyant sur le site je me suis dit non mais en fait il faut vraiment que je le teste pour qu'au moins je puisse savoir ce qu'il a dans le ventre. Je ne l'ai pas encore entamé puisque j'aime pas entamer trop de produits à la fois et en ce moment j'ai un nettoyant qui me convient très bien. La seule question que je me pose, et en fait c'est un truc avec lequel j'ai un peu de mal avec les produits d'origine anglo-saxonne ou d'origine américaine, c'est cleansing. Pour moi c'est du nettoyage, mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes s'en servent comme démaquillant. Donc est-ce que si vous possédez ce produit, est-ce que vous pouvez me dire si vous vous en servez comme démaquillant, comme par exemple une huile démaquillante, ou est-ce que vous vous démaquillez puis vous nettoyez votre visage avec ça? Voilà, de toute façon si vous n'avez pas la réponse, je le saurai bien un jour, je vais essayer. Mais éventuellement si quelqu'un le possède, ça pourrait m'être utile. Et ensuite j'ai rajouté un dernier produit à ma commande, je crois que c'était pour avoir les frais de port offerts ou quelque chose comme ça. Enfin me connaissant ça devait être ça puisque c'est un produit dont j'ai besoin puisque je n'en ai plus mais j'aurais très bien pu l'acheter ailleurs. C'est la brume fixante de la marque Pixi, donc comme la lotion. Donc avec de l'eau de rose et du thé vert. J'ai fini ma brume fixante il y a quelques temps. J'en étais pas très contente donc je voulais passer à autre chose. Et voilà, Pixi, étant donné que je suis très contente de la lotion, je me suis dit pourquoi pas tester celle-ci. Voilà, je l'ai pas encore testée, je vais commencer à m'en servir demain puisque je viens tout juste de finir la mienne là. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, je vais commencer ça dès demain. Voilà, c'est un peu le test, j'en ai pas du tout entendu parler, rien du tout. Mais on verra bien. Et donc sur le site, vous pouvez sélectionner des échantillons et de très beaux échantillons. Donc j'ai d'abord sélectionné une palette de petites miniatures d'anti-cernes de la marque Amazing Cosmetics, donc le Amazing Concealer. Donc voilà comment ça se présente. Ce qui est super, c'est que vous avez 4 teintes. Donc même si vous avez une peau foncée, vous pouvez quand même vous servir des échantillons, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est un produit qui existe apparemment dans 20 teintes au total. Et j'ai très envie de voir ce qu'il a dans le ventre, surtout avec la peau de... pardonnez-moi l'expression, mais que je me traîne en ce moment. Donc voilà, super échantillon, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir ce genre de miniature dans les colis. Et ensuite, un produit qui me tente depuis très longtemps, c'est comment ça s'appelle, la crème teintée illuminante de la marque Jouet Cosmétiques. C'est une marque qui me fait de l'œil depuis longtemps et voilà, je vais enfin pouvoir l'essayer en échantillon pour voir ce que j'en pense. Je suis pas certaine de craquer tout de suite puisque j'ai beaucoup de produits pour le teint en ce moment et j'ai pas de raison d'en racheter. Mais comme ça au moins je pourrais tester. Et les derniers produits dont je veux vous parler, j'ai passé une commande sur le site de
Bando, je sais pas comment on dit, ban.do, qui d'après ce que j'ai compris est une marque américaine que j'ai repérée en fait sur le compte Instagram de Beautiful. Donc Mylène, qui est une blogueuse que j'adore, et en fait elle a posté une photo d'une commande qu'elle avait fait sur ce site, et je crois qu'elle avait commandé un agenda. Alors visuellement le truc m'a tellement emballée, moi je suis une grande fan de papeterie comme vous le savez. J'ai foncé sur le site, j'ai découvert plein de trucs et il y avait pas mal de choses qui étaient indisponibles, donc je me suis dit bon bah je reviendrai plus tard. Et puis j'ai reçu un mail, j'avais dû demander une notification pour savoir quand est-ce que les produits reviendraient en stock. Donc ils m'ont envoyé un mail en me disant hey, les produits que vous aviez vus sont à nouveau en stock. J'ai foncé sur le site et j'ai fait de très très belles découvertes, donc je suis extrêmement contente de ma commande. De mémoire, les frais de port sont pas donnés, mais expédition rapide, envoi super pro, super sérieux, bien emballé. Et pour information, je n'ai pas eu de frais de douane, mais ça c'est un petit peu la loterie. Donc comme je vous disais, moi je suis une grande fan de papeterie, j'ai un organiseur, je fais du scrapbooking, j'aime bien tout ce qui est un petit peu stickers, etc. J'ai craqué sur la dernière collection de la marque Kikikei, qui est donc la marque de mon agenda, mais j'ai été tellement refroidie par les frais de douane la dernière fois que j'ai plus du tout envie de repasser commande, donc voilà, je me retiens. Et en fait sur ce site j'ai trouvé de beaux équivalents, notamment cette sorte de calepin qui contient en fait plein de stickers. Donc déjà moi côté présentation c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est fluo, c'est doré, c'est super girly, je suis complètement fan. Et à l'intérieur en fait vous avez plein de planches de stickers. Alors il y en a de toutes les formes, pour tous les goûts, il y en a sur lesquels vous pouvez écrire, il y en a d'autres c'est juste des lettres, des petits motifs, des smileys, voilà, je vous refais encore un petit tour d'horizon si vous voulez voir ce que ça donne. Donc je vais pouvoir m'en servir pour le scrapbooking, je vais pouvoir m'en servir pour mon organiseur parce que je suis toujours à la recherche de petits trucs comme ça pour le décorer puis le rendre plus sympa. Donc voilà, ça le prix 12 $. Oui, comme je vous disais, c'est les frais de port qui étaient assez élevés. Les produits en eux-mêmes n'étaient pas extrêmement onéreux. Ensuite j'ai commandé une housse de passeport. Alors ça c'est un caprice parce que je voyage quasiment jamais. En tout cas, je voyage avec ma carte d'identité, je veux dire, j'ai pas besoin d'une housse de passeport, mais j'avais envie d'une housse de passeport. Donc voilà, j'ai commandé celle-ci, qui est dans un rose avec une pointe de lilas dedans, et il est écrit donc avec une écriture un peu hors rose, I'm out of here, donc je suis partie, je suis en dehors d'ici. Voilà, donc j'ai mis mon passeport à l'intérieur, il est très mignon. Comme je vous disais, c'est un caprice puisque j'en avais pas besoin, mais j'en suis très contente. Et ensuite j'ai acheté une pochette. Des pochettes j'en ai plein, mais j'en ai des très très grandes et j'en ai des toutes petites, et en fait j'avais envie d'une pochette juste de taille moyenne. Donc voilà, ça aussi c'est pas l'achat du siècle dans le sens où c'était pas nécessaire. Je vois déjà ma mère qui me dirait mais pourquoi t'as encore acheté un truc comme ça? Mais je peux pas m'en empêcher. Donc c'est une pochette qui d'un côté est dans une sorte de vernis un peu vert d'eau, et de l'autre côté doré. Voilà, je suis super fan. Ici il y a un petit porte-clés marqué Have Fun, une petite pastille avec le nom de la marque, et voilà, à l'intérieur elle a plein de petits cœurs sur fond blanc. Donc voilà, c'est une pochette pour transporter son maquillage, des petits trucs pour une trousse de toilette ou quoi. Et à l'intérieur il y a également une sorte de sangle dorée, donc vous pouvez même la porter comme pochette pour la ville. Moi je trouve que c'est pas super comme sac à main, mais en tout cas pour une petite pochette comme ça j'en suis très contente. Donc voilà pour ma commande. Les prix des 2 derniers articles je m'en souviens pas, mais je vous mets les liens sous la vidéo si ça peut éventuellement vous intéresser. Donc voilà pour mes achats récents. Je pense qu'il va y en avoir d'autres puisque, donc, comme vous le savez, je suis en arrêt maladie. Et c'est un peu la tentation constante du shopping en ligne puisque ben voilà, je fais rien de mes journées, donc je suis toujours sur internet, toujours en train de voir des trucs. Donc ça c'est très mauvais pour le porte-monnaie, mais je vais essayer de me restreindre puisque voilà, concrètement là j'ai vraiment besoin de rien. J'avais déjà besoin de rien, mais alors là encore plus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.